je vais faire plus attention à ça. Ou c'était un petit peu. Je voulais peut-être trop de n'importe. J'étais rendu comme à 2300 de profit avant d'aller me coucher. Là, j'ai dit, je le laisse là. Si demain matin, je vais me réveiller, moi, être rendu à 3000, 4000. Puis finalement, je me suis réveillé le lendemain matin, ça va atteindre le stop loss, puis j'ai perdu un bon montant. Fait que des fois, quand tu as des gros comme ça, c'est peut-être mieux de les fermer avant de te coucher parce que tandis que dans la journée, tu as le temps de les voir, ça se met à dropper, ou tu fermes, ou tu prends le même ça, j'ai vu cette semaine, le take partial profit que je comprenais pas. Là, vous nous avez posté une vidéo cette semaine qui était, j'ai trouvé ça génial. Je voulais poser la question ce soir. Sinon, pour moi, ça fait pas mal le tour de ma semaine. Hein. Good, super. Effectivement, le take partial profit, ceux-là qui n'ont pas vu la vidéo sur le groupe Facebook Trade and Tips, c'est que quand vous êtes dans MetaTrader, vous avez vos ordres qui sont en cours de route. Si vous cliquez dessus longtemps, vous pouvez juste fermer le trade. Si vous tassez sur le côté, vous swipez avec un mouvement là, sur la gauche, vous avez accès à, vous voyez là, des icônes qui arrivent. Donc, si vous prenez le petit crochet, OK, qui est le petit crochet, là, vous allez avoir la chance de fermer partiellement votre trade. Donc, ici en haut, vous descendez le risque. Vous dites combien de risques vous voulez fermer. Donc, en gros, je vais avancer mon micro. En gros, si vous voulez prendre, disons, la moitié, comme là, j'ai un trade à 6, si je veux prendre la moitié, ça veut dire que je ferme 3. Ça veut dire que je me mets à 3 et là, je vais fermer le trade en bas et il va me dire fermez votre trade avec un profit de. Là, il va vous dire combien ça fait. Comme là, en ce moment, j'ai un trade. Là, ça serait avec 4,89 en fermant la moitié. Donc, j'aurais 4,89 de profit sur ce trade-là. Si je le ferme au complet, j'ai 9,78. Voilà. Donc, là, j'ai mis plus 6 en haut. Voilà. Donc, ça, c'est juste un petit truc, effectivement, pour faire du take partial profit. Donc, on prend partiellement son profit. D'autres veulent partager avec nous qu'est-ce qu'ils ont fait. Il y a le chat aussi, hein, si vous voulez partager ce que vous avez aimé. Patrick, je pense que tu viens d'enlever ton mute. Vas-y. Oui. P150 cette semaine. Boum! Bravo, félicitations. On a effectivement eu 2 P150 cette semaine, Patrick et Benoît. Il y en a d'autres à venir probablement cette semaine également. Hein. On ne va pas les nommer, mais normalement, je dis on va les pointer du coude, mais là, je vous pointe tous si je fais ça. Donc, P150. Et puis, P150, la semaine passée, j'ai fait des tests avec le Harmonic Scanner. Une charge est encore en compte démo parce que ça n'a pas marché pas tout. Mais cette semaine, je me suis remis juste avec le swipe trade. Puis là, c'est des bonnes journées, ça va toujours bien. C'est ça, ça va super. Super. Félicitations. Harmonic Scanner, effectivement, c'est la première étape, on va dire, un peu plus élevée. Et après ça, il y a le Web Analyzer également. Que vous pouvez prendre en service supplémentaire où là, c'est encore plus développé. Il y a toutes les formations dans l'académie de ce côté-là. Pardon. Je vais y aller, moi. C'est à mon tour. C'est à mon tour de parler. Moi, c'est vraiment, c'est sûr, côté trading, ça va super bien. Je fais beaucoup les formations. Puis, comme que Sam, il disait, c'est sûr que avec le temps, quand on suit les formations, on est capable d'aller un peu jongler, si on veut, avec ce qu'ils nous donnent comme information. On est capable d'ajuster, si on veut, à notre taux de risque qu'on est capable de tolérer. Puis, tu sais, moi aussi, j'en ai fait des comme ça. Puis, je pense qu'au début, de suivre vraiment ce qu'ils disent, c'est vraiment la clé. Mais après ça, avec les formations puis toutes ces affaires-là, ben, on est capable vraiment de vraiment prendre des décisions puis prendre comment je pourrais dire... d'ajuster ça vraiment à son taux de risque qu'on est à l'aise de prendre. Je pense que c'est important vraiment d'y aller étape par étape. Sinon, côté business, ça va super bien. Le business, je suis dans la prospection à fond. Mathieu aussi, puis il y en a aussi beaucoup dans l'équipe. Vraiment, félicitations Patrick aussi pour ton P150. Benoît, il n'est pas là, mais félicitations. Ça bouge, c'est en train d'exploser. Là. Les gens vraiment ont du plaisir, premièrement. Puis, écoute, on a du fun, on trade, on partage. Moi, au début, j'étais craintif à parler de ça aux gens. J'étais comme stressé un peu, si on veut.
puis ça vous a probablement déjà arrivé aussi. Mais un coup qu'on rentre dedans, puis on commence à faire du trading, puis on voit vraiment le potentiel que ça a, on a le goût d'en parler. On a le goût d'en parler. Puis moi, sincèrement, avant d'avoir un appel avec quelqu'un, avant, j'étais stressé. Maintenant, j'ai hâte d'y parler. J'ai hâte d'y parler puis d'y partager. Puis c'est vraiment cool de ce côté-là. Fait que voilà, on peut prendre un autre appel maintenant. Quand on passe effectivement de j'essaye de recruter quelqu'un à je suis en train de lui partager un truc de malade, un truc de fou qui va lui permettre de gagner plus de revenus, je veux dire, c'est complètement une autre mentalité. Tu sais, on partage quelque chose au lieu de on essaye de recruter quelqu'un. On n'essaye pas de recruter quelqu'un. On lui partage, puis s'il veut en profiter, tant mieux pour lui. S'il ne veut pas en profiter, c'est pas grave. On l'aura partagé et on passe au prochain. C'est tout. Mettez-vous pas un stress de plus. Et moi, ce qui fait qu'effectivement, là, qui me rend dans cette mentalité-là, puis qui me dit que je me sentirais égoïste de ne pas partager avec les gens, parce que c'est juste un truc de fou, c'est quand je reçois des messages de gens à qui j'ai déjà partagé, qui me disent « Wow, merci de m'avoir fait partager ça. » C'est comme hier, quand j'ai partagé le tips sur les... quand vous avez un sell limit, de faire un buy market, puis l'inverse, si vous avez un buy limit, faire un sell buy market entre-temps avec un risque plus élevé. Et vous avez peut-être vu cette vidéo-là, on ne fera pas au complet, mais dans Trade and Tips, vous avez la vidéo. J'ai fait un live hier. Je pense que tout le monde a été tagué dedans. Allez regarder ça. Je l'ai fait en anglais et en français sur le même live. Donc, fast forward, allez plus loin si vous voulez voir la partie française. Je l'ai fait en deuxième. Mais c'est simplement pour prendre du profit sur des petits trades. C'est des petits trades avec un risque plus élevé. Ou si effectivement, ça s'en va dans le sens qu'ils ont dit, vous prenez quand même un bon profit. C'est là que j'ai fait des profits, des trades à plus de 200 $, plus de 300 $. C'est sur des shorts comme ça où j'ai augmenté mon risque. Donc, c'est assez incroyable. Je veux aussi rajouter, Matt, 2 secondes. Pour les gens qui sont dans le groupe, comme vous avez pu voir, on a mis des vidéos vraiment qui vous montrent comment faire un swipe trade, comment ouvrir un compte démo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ou ceux qui vont regarder la rediffusion, vraiment allez voir ça. Passer au travers de ça, ça va vraiment vous aider. Puis c'est tout fait en français spécialement pour vous, là, pour l'équipe. Donc, tout à fait. Voilà. Pour le trouver, vous êtes dans le groupe Novumatrix Réussir Ensemble. Il est aussi dans Trade and Tips. Donc, on l'a mis dans les deux. Vous allez dans la section Fichiers. Vous avez Formation en français pour bien commencer avec IML. Vous cliquez là-dessus et vous avez l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 avec le lien direct. Quand vous cliquez sur le lien, ça ouvre en gros le lien du post avec la vidéo qui est mentionné donc sur l'étape. Donc, l'étape 1 avec le lien direct, l'étape 2, ainsi de suite. On va, s'il y en a d'autres, si on fait d'autres vidéos, on va les rajouter en dessous là, toujours avec les liens directs. Donc, comme ça, tout le monde va pouvoir avoir accès à un seul endroit, toutes les vidéos. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. J'espère que vous appréciez cette aide-là qu'on vous fait en français, en plus de tout ce qu'on a là, dans Ewing Team, puis même dans Ewing Team, on a une partie en français. On a Pascal qui vient de nous rejoindre également. Donc, cette semaine, on voulait parler, tu sais, on se disait tout à l'heure égoïsme et tout ça. Donc, je ne veux pas me sentir égoïste, j'ai envie de le partager aux gens, mais j'ai envie de le partager aux gens. Et c'est vrai que est-ce que vous avez pris conscience du plan de rémunération de IML? Pour ceux qui veulent partager ça et qui veulent bâtir des équipes ou tout simplement le partager à le plus de monde possible et profiter également du plan de rémunération, bien, à ce moment-là, vous devenez un chef d'entreprise, vous devenez un IBO, donc Independent Business Owner, donc chef d'entreprise en gros en français. Si vous venez chef d'entreprise, là, effectivement, vous avez accès à pouvoir développer des équipes. OK? Et pour ceux qui se sentent mal à l'aise avec les questions, si vous êtes mal à l'aise, c'est que c'est pas clair dans votre tête. OK? Si c'est pas clair dans votre tête, demandez à votre sponsor. Dites-vous quelle objection vous avez peur d'affronter. OK? Qu'est-ce que vous avez peur que la personne pense? En demandant à votre sponsor et en lui disant cette objection-là, vous allez voir qu'est-ce qu'il va vous répondre. OK, par rapport à cette objection-là, en disant, et c'est très facile, hein, allez le voir et dites, OK, moi, j'ai peur que la personne me dise tel truc. À chaque fois que j'en parle, j'ai peur qu'elle me dise, par exemple, que c'est pyramidal. OK? Tandis que
Aujourd'hui, vous allez sur le site de Best Buy, vous allez sur le site d'Arty pour ceux qui sont en France, ou n'importe quoi. Vous pouvez avoir un lien d'affilié et vous pouvez partager des articles de Darty et vous allez gagner une commission. C'est exactement pareil. Pourtant, personne ne dit que Best Buy ou que Darty sont pyramidales. C'est pourtant la même chose. OK? Pour les 2 premières personnes que vous avez. À partir du moment où vous êtes chef d'entreprise, vous avez accès à du multipalier. Comme n'importe quel chef d'entreprise qui engage d'abord des directeurs, ensuite qui engage des managers et puis des équipes en dessous. Et puis voilà. Donc, on a un ordre hiérarchique, on va dire, dans l'entreprise conventionnelle, ce qu'on n'a pas dans notre entreprise à nous. Il n'y a aucune hiérarchie. Ce qu'on a, c'est un système d'entraide, tout le monde ensemble, et tout le monde est chef d'entreprise. Donc, tout le monde est déjà en haut. C'est ça qui est top, en fait, dans ce qu'on fait. C'est que tout le monde est déjà en haut. Et on donne la chance, ceux-là qui veulent commencer, qui veulent être chef d'entreprise, boum, ils peuvent l'être. Avant ça, ils sont clients. S'ils veulent devenir chef d'entreprise, ils le deviennent et ils sont tout de suite en haut. Donc, pas de promesse de genre une augmentation à la fin de l'année ou tatata. On est rémunéré à nos résultats. C'est ça que je trouve super cool. Et à ce moment-là, effectivement, vous avez accès au multipalier, donc rémunération multipalier. Première rémunération pour ceux qui c'est pas clair dans leur tête, 35 $ sur tous ceux à qui vous partagez votre lien et qui commencent. Deuxième, tout simplement le 10 $, donc deuxième niveau, si eux partagent leur lien, 10 $. Et ça, c'est à partir du moment où vous êtes P600. Et à partir du moment où vous êtes P1000, 5 $ sur le troisième niveau. Ça, c'est le 3 niveaux. OK? C'est quoi P600, P1000 et tout ça, P150, pour ceux qui ne savent pas? Donc, vous savez déjà que quand on commence tous en tant que client et on peut profiter de l'offre 2 et c'est gratuit. Donc, l'offre 2 et c'est gratuit, c'est qu'en tant que client, moi, je partage à des gens autour de moi que je peux faire de l'argent en faisant du copier-coller sur mon téléphone. Ils ont envie de commencer, je profite de l'offre 2 et c'est gratuit, 2 personnes et boum, moi, j'ai plus besoin de payer pour mes services. Donc, à partir du moment où vous êtes business owner, donc chef d'entreprise, IBO, OK? Donc là, vous prenez votre forfait IBO à 15 $ par mois et vous avez l'option Become an IBO dans votre back-office. À partir de ce moment-là, vous devenez chef d'entreprise, donc vous profitez du plan de rémunération, comme je disais, le 35, le 10, le 5, ainsi que le plan de rémunération à bâtir des équipes. 3 personnes, 150 $ US par mois, ce qui couvre votre abonnement. La même chose que le 2 et c'est gratuit. OK? Mais vous avez en plus les 35 $ et les 10 $ et tout ça. OK? P600, c'est à partir du moment où vous avez un volume de 12 personnes donc dans vos équipes. Donc, 12 personnes. Moi, ce que je dis, c'est que voilà, vous avez 4 personnes qui ont chacun 2 personnes, vous avez vos 12. Hein? Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, 12 personnes, c'est un volume d'équipe. OK? Donc, vous n'êtes plus tout seul à travailler. Vous avez l'aide de tout le monde, comme n'importe quel chef d'entreprise. Il y a des moments où il est à la maison, puis il y a l'usine, elle travaille quand même, ou le resto, il est quand même là ouvert, puis il y a ses employés qui travaillent. Bien, c'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne, un chef d'entreprise. Et puis voilà. À partir du moment où vous avez 12 personnes, 600 $ US, vous êtes P600, vous avez accès au groupe des leaders, vous avez accès au mastermind où vous avez des leaders également et énormément de valeur sur ces groupes-là. Si c'est quelque chose qui vous tente, là, si c'est quelque chose qui... Donc, rejoignez votre sponsor, dites-y, moi, je veux être P600, établissez une stratégie avec lui et puis foncez. Le train, il est parti. Hein? Le train, là, il est en marche. Soit on rentre dedans, soit on le laisse passer. Mais le train, il est parti. Si ça vous dit, on est là pour vous aider. Nous autres, on veut, en tant que leader, là, ce qu'on veut, c'est que vous nous utilisiez au maximum. OK? On veut être utilisé. Donc, demandez-nous, ça va nous faire vraiment plaisir. Seb, tu vas être d'accord avec moi, je pense. Oui. Juste pour ajouter, là, P600, là, c'est 12 clients, OK? 12, hein? 12 clients qui donnent environ, là, si on fait la conversion US-Canada, là, ça donne environ 10 000 $ de plus par année. 12 clients. On s'entend-tu qu'avec 10 000 $ de plus par année, on peut faire bien des affaires, on peut voyager. Écoute, le nombre de choses qu'on peut faire avec ça, c'est quand même incroyable. 12 clients. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai jamais vu ça là, dans un plan de rémunération comme ça. Écoute, je voulais vraiment juste le dire parce que des fois, on dirait que les gens qui n'ont pas d'expérience avec ça, ils s'en rendent pas compte. Mais 12 clients, là, écoute,
quand même que ça prenne 3 mois, 6 mois, whatever, c'est quand même 10 000 $ de plus par année. Il faut le voir comme ça aussi, là. C'est ça que je voulais rajouter là-dessus, Matt. C'est une très, très bonne remarque parce que c'est pas grand-chose, 12 pour avoir 10 000. Pour répondre à Pierre, on peut rester client. On peut rester que client et dans ce cas-là, vous n'êtes pas chef d'entreprise et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de monter des équipes et tout ça, partager avec vous. Vous pouvez simplement faire de l'argent avec votre téléphone en faisant les copier-coller, en faisant les swipe trades, en apprenant avec l'académie les trades et tout ça. Donc, il y a possibilité. Et 76 % de la compagnie sont juste clients. Donc, c'est dire comment les produits sont rentables. 76 % de la compagnie, les gens sont juste clients et profitent et gagnent de l'argent en utilisant les services de la compagnie. Ensuite de ça, prochain niveau, le niveau suivant, c'est 30 personnes, P1000, 1000 $ US par mois. Ça veut dire 12 000 US de plus par année. Ça veut dire probablement quasiment 20 000. Hein? On est rendu quasiment à 20 000 Canadiens pour ceux qui sont au Canada. C'est quasiment un salaire pour beaucoup de gens, OK? C'est quasiment un salaire complet. Et là, il y a juste 30 personnes, OK? Vous êtes juste à 30 personnes, ce qui est atteignable. Donc voilà, c'était juste pour revisiter un peu et pour entamer le fait que si ça vous dit de partager et tout ça, il y a plusieurs façons et on rend la chose le plus simple possible. Ne vous compliquez pas la vie parce que ce qu'on veut, c'est que ce soit duplicable, OK? C'est que si les gens qui commencent avec vous, OK, ont envie, eux autres aussi, de partager et de bâtir des équipes, bien, ils vont faire la même chose que vous, c'est normal, OK? Donc, si vous vous pointez dans les réunions, par exemple, nos réunions, normalement, sont le dimanche soir, OK? Donc là, on fait exceptionnellement le mercredi soir, mais nos réunions, normalement, sont dimanche soir, 20h30. Bien, si vous êtes là tous les dimanches, 20h30, que vous le marquez dans votre agenda, bien, vous allez montrer à vos équipes que c'est génial, génial. Ils vont être là. Vous comprenez? Donc, c'est... Il y a eu un petit bug sur mon micro, mais c'est bon. Et le dimanche, là, on va dire, là, moi, j'ai réservé mon... Bon, moi, c'est pas mon dimanche soir parce que je suis en Thaïlande, donc c'est mon lundi matin. Mais c'est réservé justement aux réunions. Parce qu'à 20h30, j'ai la réunion. 20h30, heure du Québec, réunion avec toute l'équipe, comme ça ici en français. Et 22h, c'est le Seven Figure Call Mentorship. Vous avez la chance de parler avec quelqu'un qui gagne déjà 1 million par année. Seven Figure, ça veut dire 1 million par année. Et pour gagner 1 million par année, là, c'est énormément de travail. Hein? Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Okay? C'est énormément de travail. Et quand on a la chance de parler avec des gens qui gagnent 1 million par année et qui nous disent comment ils ont fait pour y arriver et qui nous partagent leur savoir, vous faites un copier-coller, encore une fois. On parle beaucoup de copier-coller hein, dans ce business-là, mais vous faites un copier-coller de ce que les gens qui réussissent font et vous allez réussir vous aussi. C'est la meilleure façon de faire, c'est de faire du copier-coller de ce que les gens font. Si vous êtes dans les calls, que vous êtes là, puis que vous voyez les leaders sont là, puis ils prennent des notes, faites pareil. C'est probablement un signe. C'est ça qu'il faut faire. Et donc, moi, j'ai commencé en partageant avec les gens de mon Facebook, mes amis, tout simplement. On a le petit, vous l'avez probablement tous eu, le email au départ avec le petit texte que vous pouvez partager. Mettez-le un peu à votre sauce. Modifiez pas grand-chose parce que plus vous allez modifier, plus ça va changer le message. Donc, restez dans le même genre de message et partagez à votre liste d'amis. Vous avez envie de leur partager la bonne nouvelle qu'eux aussi pourraient faire de l'argent en faisant du copier-coller sur leur téléphone. Pourquoi pas? Ils ne sont pas obligés de recruter tout ça. Donc, pensez pas aussi loin. Pensez simplement à la base. OK? Le service, le produit. Le produit, il est top. OK? Donc, si vous le partagez, vous partagez ça. S'ils veulent après construire des équipes et tout ça, c'est leur business. Ils vont être chefs d'entreprise, c'est leur business. On va être là pour les aider, on va les accompagner également. Mais à la base, ce que vous partagez, c'est la bonne nouvelle de « Hey, on a un service là, qui permet d'augmenter ses revenus en faisant du trading. » J'y connaissais rien, puis j'ai augmenté mes revenus en l'espace de très peu de temps. Donc, c'est possible pour tout le monde de faire ça. OK? Donc, si vous voulez maintenant rejoindre d'autres personnes, OK?
Si vous voulez rejoindre d'autres personnes. Ah oui. Qu'est-ce que je disais? Puis je le disais à Adam cette semaine, je pense. C'est que si vous êtes dans un mode là, construction d'équipe, OK? Et que vous voulez être, votre premier objectif, c'est être P150, donc 3 personnes, OK? P150. Ben moi, je dis, visez pas P150, visez P600, OK? Parce qu'on a tendance à sous-estimer les efforts nécessaires pour atteindre un objectif. C'est normal, OK? Tout le monde fait ça, c'est très humain, OK? On sous-estime les... Puis des fois, on se dit, ah ben c'est bon, j'ai 3 personnes qui sont cédulées cette semaine, 3 rendez-vous avec eux, je vais leur présenter, ils vont commencer, je vais être P150, c'est génial. Et puis là, il y en a un qui dit, ah ben moi, je peux pas, finalement, il va canceller à la dernière minute, je préférerais que ce soit plutôt la semaine prochaine. Tu sais... Bon, ça arrive à tout le monde. OK, finalement, on avait 3 rendez-vous. Ben, finalement, boum, on en a 2. Ah, ben, finalement, on en a un. Et puis le 1, finalement, ben, il n'y a pas l'argent tout de suite. Il fait le rendez-vous, il n'y a pas l'argent tout de suite. Il vous dit, ben, le mois prochain, je vais pouvoir commencer. Ça arrive. OK? C'est des choses qui arrivent. C'est la vie de tous les jours. OK? Donc, ça, c'est juste normal. Non, mais je veux l'enlever. Comment? Oh. Donc, si vous êtes fixé sur le premier objectif, vous allez sous-estimer les efforts nécessaires et des fois, vous allez pouvoir avoir, vous savez, la vie d'un entrepreneur, c'est pas toujours des up, 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 il y a des up and down, OK? C'est tout à fait normal, il faut juste être prêt à ça. Bien, à ce moment-là, si vous visez déjà le P600, vous allez mettre les efforts pour avoir 12 personnes et donc le 3, vous allez l'avoir comme ça parce que vos efforts vont être déployés pour avoir 12 personnes. Et donc, automatiquement, en déployant des efforts pour avoir 12 personnes, vos 3 personnes, vous allez les avoir en très peu de temps. Une fois que vous avez atteint votre P150, ben là, vous allez dire, OK, mon prochain objectif, c'est P600. Prochain objectif, c'est P1000. Eh oui, le P600, vous allez l'atteindre automatiquement. Si vous êtes toujours un pas en avant, l'objectif, ça devient un objectif intermédiaire. Le vrai prochain devient un objectif intermédiaire. Donc, vous déployez toujours des efforts en conséquence du prochain objectif et l'objectif intermédiaire, vous l'atteignez facilement. C'est comme la personne qui court un marathon. OK, moi, je fais beaucoup de courses. Il y en a qui le savent, il y en a qui le savent peut-être pas. Je fais au moins un 35 km de trail, donc en montagne, en jungle et tout ça à chaque année. Ben, vous savez que les premiers objectifs que j'avais, c'était d'en courir 5. OK? Puis après ça, c'était d'en courir 10. Puis après ça, c'était d'en courir 20. Mais quand je cours mon 35, là, mon objectif de 10, là, il devient tellement facile. Parce que mon objectif, quand je pars sur mon 35, le 10 km, là, je le fais, j'ai l'impression je viens juste de commencer, en fait. J'ai même pas encore développé toute mon énergie. Là, je suis dans le début. C'est un objectif intermédiaire. Le 10 km ne devient plus mon objectif final. Pourtant, quand je m'entraîne et que je vise un 10 km, j'ai hâte d'y arriver. Tu sais, des fois, là, je me dis, wow, tu sais, je vise le 10 km, des fois, je suis fatigué avant d'arriver à mon 10 km. Pourtant, quand je fais mon 35, le 10 km, il se fait comme ça. Pourquoi? Parce que le 10 km devient un objectif intermédiaire. Quand vous travaillez, que vous montez vos équipes, que vous montez votre entreprise, pareil, réfléchissez en mode objectif un en avant. Toujours un en avant. OK? Et si vous avez fait le tour de votre liste d'amis, OK? Vous avez envoyé des messages à tout le monde dans votre liste d'amis, OK? Votre entourage sont tous au courant, c'est bon, ça y est. Ceux qui ont voulu commencer ont commencé. Ceux qui ne sont pas intéressés ne sont pas intéressés. Ceux qui veulent commencer plus tard vont commencer plus tard. Et ceux qui se disent pas intéressés, mais qui vous regardent aller pour voir si c'est vrai que ça marche. Et puis, eux vont commencer plus tard quand effectivement, ils vont voir qu'au bout de 6 mois, ça va très bien pour vous. Votre rythme de vie a changé. Ils vont le voir. Sur vos Facebook, vos posts vont changer, tout ça. Donc, à un moment donné, ils vont revenir, ces gens-là. OK? Il y en a beaucoup plus qui nous regardent que ce qu'on pense. OK? Donc, plus vous allez durer, plus vous allez persister dans votre compagnie, plus ça va être facile. OK? Et quand on voit Ivan Cisco qui fait ça depuis 18 ans, un Yann Lambert qui fait ça depuis 14 ans, c'est rendu facile pour eux. Pourquoi? Parce que ils doivent développer encore beaucoup d'énergie. OK? Mais c'est beaucoup plus facile que quand ils ont commencé au début. Puis quand on commence au début, moi, c'est pareil. Quand j'ai commencé sur du marketing, au début, les 3 premiers mois, là, 0 personne. Puis j'avais pas un produit qui me faisait gagner de l'argent. J'avais dépensé pour le produit, puis j'avais personne. Puis la seule méthode que j'avais, c'était de faire de la pub Facebook. Il fallait encore que j'investisse.
Donc là c'était que des dépenses, aucune rentrée d'argent. Tandis que là, on a un produit où les gens qui commencent, ils peuvent avoir des résultats de leur première journée. Dans leurs premiers 72 heures, ils font leur premier trade, ils peuvent avoir des résultats déjà. OK, avec un compte démo, mais ils voient le potentiel. Ils ont compris le potentiel. Les gens, dans leurs premiers 72 heures, s'ils mettent en place tout ce qu'il y a à faire, premiers 72 heures, utilisent le produit, boum! Ils voient déjà le potentiel, ils voient déjà les résultats. Wow, tu sais, j'ai fait un 10 $, j'ai fait un 20 $. Ah, bon, j'ai perdu un 10 $, pas grave, on continue, on en fait. C'est sur le maximum. On ne peut pas être gagnant sur tous les trades. Hein. Ça aussi, c'est une mentalité à avoir. On ne peut pas être gagnant sur tous les trades. L'important, c'est d'être gagnant sur plus de 50 %. C'est là qu'on va faire de l'argent. Donc, et pour l'instant, avec IML, avec les swipe trades, on est beaucoup plus autour des 75-80 % de bons trades. Donc, ça va plutôt bien. Quand on dit qu'on avait, après 2 semaines, on avait quoi? 592 pips de résultats en positif et plus de 4000 et quelques dans l'année. C'est énorme quand on sait que le minimum d'investissement, le minimum de risque, on va dire, sur un trade, c'est 10 centimes. Donc, ça veut dire, à 592, ça voudrait dire que dans le mois, on a déjà fait 59 $ au minimum de risque. Minimum, 59 $. Si vous avez pris un tout petit peu plus de risque, déjà à 20 centimes, vous doublez. Il y a déjà plus de 100 $ de fait. Donc, ça peut aller très vite. Là. Ça peut aller très, très vite de juste jouer un peu avec le risque. Puis là, juste en faisant les trades, faisant du copier-coller, vous gagnez déjà. En plus, là, il y a l'Académie, le Harmonic Scanner, comme on disait, là, il y en a qui ont commencé à utiliser l'Harmonic Scanner. Ben, ça, c'est vraiment des choses, c'est vraiment des compétences qui vont vous rester. Ça, c'est quelque chose que vous encaissez. Direct, c'est des compétences que vous encaissez. Ça vaut beaucoup plus que votre abonnement mensuel. Donc, après ça, une fois que vous avez fait ça, petit truc que vous pouvez faire, OK, là, je vous donne un truc. Si vous avez fait le tour de votre liste d'amis, que vous avez envoyé votre message, petit truc, sur Facebook, on a de l'or entre nos mains, OK? Parce que quand les gens ont commencé le marketing comme on fait, là, OK? Moi, je dis que je suis consultant en marketing international, mais donc, quand les gens ont commencé à faire ça, là, ils ne savaient pas Facebook. Ceux qui vendaient des plats de plastique Tupperware dans les années 80, là, ils ne savaient pas Facebook. Je prends souvent ça comme exemple parce que c'est lui que tout le monde connaît. Mais les plats de plastique Tupperware, là, c'est une compagnie qui marche, là, okay, qui fonctionne. Okay? Puis eux, là, il n'y avait pas Facebook. Donc, comment qu'ils ont fait? Eux, il a fallu qu'ils réunissent des amis de leur entourage puis qu'ils leur demandent à eux d'inviter leurs amis et leur entourage. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Ah, ben toi, ça ne t'intéresse pas? Est-ce que tu penses que tu aurais des gens autour de toi qui pourraient être intéressés à faire des copier-coller et gagner de l'argent sur leur téléphone? T'sais, ça peut. OK? Peut-être que les gens vont vous dire, ah, ben tiens, moi je ne peux pas en ce moment, mais écoute, j'ai peut-être quelqu'un qui serait intéressé. Je pense à mon cousin, par exemple, qui s'intéresse à ça, tout ce qui est boursier, tout ça, ça pourrait peut-être l'intéresser. Ben boum, il va vous partager son nom. Ça peut arriver. Si vous ne demandez pas, vous avez déjà un nom. Okay? Dites-vous toujours ça, OK? Si vous n'osez pas demander quelque chose, vous avez déjà un nom. C'est comme si la personne vous avait dit non. Pourquoi on n'ose pas souvent? C'est parce qu'on a peur du non. Ben, si on le fait pas, on a déjà un nom. Donc, ça ne sert à rien d'avoir peur du non si on ne le fait pas. Vous avez déjà un nom. Si vous osez, si vous posez la question, la seule différence avec pas le poser, c'est que vous avez une chance d'avoir un oui. Donc, ça ne peut qu'être positif de poser la question. Il n'y a plus de négatif du tout, en fait. Si on pose la question, on a une chance d'avoir un oui. Si on ne la pose pas, on a un non de toute façon. OK? Donc, si on pose la question et on a un non, ben, c'est pas grave, on a le même résultat que si on ne l'avait pas posé. c'est pas grave, on passe à autre chose. On ne peut pas avoir 100% de non, on ne peut pas avoir 100% de oui, mais on ne peut pas avoir 100% de non. Fait que chaque non est un pas vers un oui. Ça, c'est important à comprendre. Donc, à partir de ce moment-là, sur Facebook, là, quand j'ai du monde qui me disent, moi, j'ai fait le tour de ma liste d'amis, ce qui n'est même pas mon cas encore, OK, j'ai même pas encore fait tout le tour. Je devrais, mais avec plus de 2000 personnes, ça me prend un peu plus de temps. Parce que je prends le temps de discuter avec tout le monde. Mais ce que je peux excuse-moi. Ce que je peux vous dire, c'est que Facebook, il y a énormément de groupes sur Facebook avec des gens
qui ont déjà une mentalité comme on veut. Posez-vous la question, quel genre de personne j'aimerais avoir dans mon équipe? Quel genre de personne? Où serait cette personne-là? Sur Facebook? Quel groupe elle regarderait? Ce genre de personne-là là, que j'aimerais avoir dans mon équipe, travailler avec, avoir comme partenaire, OK? Ben, où est-ce que cette personne-là serait susceptible d'être sur Facebook? OK? Peut-être que vous allez vous dire sur des pages comme par exemple les pages de Grant Cardone, Gary Vaynerchuk, Tony Robbins, des gens qui sont déjà dans une mentalité d'entrepreneur, qui veulent développer, qui veulent bâtir déjà des entreprises et tout ça. Donc, eux, là, ils ont des pages sur Facebook et il y a plein de gens qui commentent. Plein de gens qui likent, plein de gens qui commentent en dessous de leur post. C'est quoi aller voir ces pages-là? Ajouter les gens en amis. Ajoutez les gens en amis sur Facebook et envoyez-leur un message, tout simplement. « Hey, salut, super d'être connecté. J'ai regardé. » Puis allez voir leur profil avant de les ajouter sur Facebook. Ne faites pas juste add. Allez voir leur profil pour voir si c'est des gens qui vous intéressent. OK? Parce que si c'est une personne qui flambe avec les montres en or puis les trucs, puis les boum, 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 là, m'as-tu vu, là, c'est peut-être pas le genre de personne, vous, que vous voulez dans votre équipe. Peut-être que oui. Et si c'est le cas, go! Si ce n'est pas le cas, ben, ajoutez-les pas. En revanche, ajoutez excuse-moi, j'ai lu en même temps le chat, ajoutez les gens qui vous ressemblent. OK? Et puis, du coup, quand vous allez les ajouter, ben, vous envoyez un petit message. « Hey, super d'être connecté. Hey, je pense j'ai vu ton Facebook. Je pense qu'on a des intérêts en commun. Au plaisir de parler business avec toi un jour. » Tout simplement. OK? Puis la personne va peut-être vous réécrire « Hein, super, tu sais, content moi aussi que tu m'aies ajouté. » Puis effectivement, si vous avez eu un petit point en commun en regardant son Facebook, probablement que lui, c'est la même chose qu'il va faire. La personne va regarder votre Facebook aussi et va peut-être connecter également. Alors, elle va se dire « Hein, wow, tu sais. » Puis là, vous pouvez tout simplement poser des questions. Poser des questions de ben, tu sais, comment ça va? Comment ça va le business en ce moment? Qu'est-ce que tu fais toi comme business? T'sais, intéressez-vous à la personne. OK? Personne ne va vous répondre. Et là, c'est peut-être le moment d'introduire ce que vous faites. Parce que probablement que la personne, ce qu'elle va faire, c'est vous retourner les questions. Elle va vous partager ce qu'elle fait et elle va avoir envie de savoir aussi ce que vous faites. C'est juste normal. OK? Et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez dire, ben, hey, écoute, moi, j'ai trouvé une plateforme d'éducation. OK, on insiste toujours sur la plateforme d'éducation. OK? Donc, j'ai trouvé une plateforme d'éducation. Regardez, moi aussi, j'ai des notes. Hein? Moi aussi, j'ai des notes. Donc, vous n'hésitez pas à prendre des notes, là. Donc, j'ai trouvé une plateforme d'éducation qui me permet d'apprendre énormément en trade Forex, OK, et en crypto. Et qui me permet de faire ça de mon téléphone, OK? Écoute, j'ai jamais pu faire autant d'argent en ligne ou en tout cas utiliser quelqu'un d'autre, OK? Je voyais quelqu'un justement qui demandait, Pierre, est-ce que je peux nommer Seb ou Matt ou quelque chose? Oui. Si vous n'êtes pas encore là, utilisez ceux qui sont là. Je suis partenaire d'affaires avec des gens, j'ai jamais vu autant de résultats autour de moi dans n'importe quelle autre compagnie où j'étais avant. Ça, vous pouvez le mentionner. Si vous y êtes pas encore, utilisez le pouvoir des autres. OK? On est une équipe. On travaille ensemble. On est partenaire d'affaires. Vous pouvez nous inviter même dans un call avec cette personne-là. Il va voir que c'est vrai. On est partenaire d'affaires ensemble. OK? Donc, voilà. J'ai jamais pu, ou vous pouvez juste utiliser le truc. J'ai jamais pu faire de l'argent en dehors d'avoir un boss. Ça pour ceux qui ont pas encore été entrepreneurs, hein, si vous leur dites ça, je fais de l'argent sans même avoir un boss. J'ai pas un boss qui me paye. Je fais de l'argent de mon téléphone, vous venez de lui dire, et j'ai pas un boss qui me paye. OK? Donc, je peux faire de l'argent de n'importe quand et de n'importe où. Ça, c'est super important. Ça veut dire que je peux voyager, faire de l'argent, je peux être chez nous, dans mon salon, je peux être encore couché dans mon lit, OK? Puis faire des trades, OK, le matin, toum, 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 je fais de l'argent de n'importe où et n'importe quand. Donc ça, vous n'êtes pas obligé d'écrire tout ça, là, mais juste les phrases clés, OK? Pour susciter l'intérêt. C'est tout ce qu'il faut. Pour susciter l'intérêt, OK?
Donc, je fais de l'argent de n'importe où, n'importe quand dans la journée, OK? Et de n'importe où dans le monde. Et là, vous parlez à la troisième personne, OK? Vous parlez de la plateforme d'éducation, ils sont vraiment focus, OK? Ils sont vraiment focus à donner plus de pouvoir aux gens, plus de liberté aux gens, OK? À travailler plus intelligemment et non pas plus difficilement, plus dur, OK? À travailler plus dur. Plutôt travailler intelligemment, OK? Et, excusez-moi, je suis en train de regarder quelque chose. Et, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez partager. Et à enseigner aux gens, non, pardon, c'est ça. À enseigner aux gens comment travailler intelligemment et non pas plus dur, OK? Donc, je suis partenaire avec eux et je trouve que c'est super génial de pouvoir faire partie, être partenaire d'affaires avec eux. Donc, écoute, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je pense que tu pourrais regarder ça aussi pour toi. Tu vois? Je pense que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser également. Appel à action à la fin, OK? Ou est-ce que à la fin, finissez avec le truc qu'on a déjà dit. Est-ce que tu es curieux de regarder également ou ton assiette est déjà trop pleine? Boum! Peut-être que la personne va dire, juste parce que les messages que vous lui avez faits, peut-être que la personne va dire, wow, tu sais, génial, moi aussi ça m'intéresse. Attends, c'est quoi ton affaire? C'est quoi tu peux faire de l'argent de ton téléphone, trade en Forex, crypto, tu peux faire de l'argent de n'importe où, n'importe quand. Tu sais, c'est tous des mots-clés qui vont susciter l'intérêt. Bon, après ça, vous envoyez ça et puis la personne peut tout de suite regardez le vidéo et vous faites un suivi. OK? Quand vous faites de la prospection, là, il y a 4 étapes. OK? 4 étapes magiques quand on fait de la prospection. OK? Première étape, toujours être, on dit en anglais, always be in a hurry. Être pressé. OK, voilà, je cherchais le mot. Être pressé, vous avez quelque chose d'autre à faire. OK? C'est, par exemple, hey, ça va? Ou sur Facebook, hey, je m'en vais sur un rendez-vous, là, mais 5 minutes, j'ai pensé à quelque chose, j'ai pensé à toi parce que je développe un nouveau projet. OK? Je développe un nouveau projet, j'ai pensé à toi. Écoute, je peux faire de l'argent de mon téléphone n'importe où, n'importe quand dans le monde. Est-ce que tu aurais 20 minutes de ta vie à m'accorder? Ça peut être juste ça. Vous êtes pressé, OK? Hey, oui, j'ai 20 minutes là. Deuxième étape, avant de balancer quoi que ce soit, faites le vide dans son calendrier, OK? Assurez-vous d'un temps dans son calendrier où il va être disponible, OK? Donc, hey, est-ce que tu aurais du temps, par exemple, dimanche soir? Est-ce que tu aurais du temps dimanche soir? Qu'est-ce que tu fais dimanche soir? Ben, écoute, dimanche soir, normalement, je regarde la voix. Oui, 20 minutes pour faire de l'argent de mon téléphone, peut-être que ça peut m'intéresser, tu sais, au lieu de regarder la voix. The Voice, OK, pour ceux qui sont en France. Écoute, dimanche soir, OK, parfait, je t'envoie un lien. On a une présentation live à 20h30 dimanche soir. Je vais t'envoyer un lien vers 20h15 à peu près. Sois présent, sois là. Je m'en vais dans mon rendez-vous. Donc, vous avez... Troisième chose, OK, vous fixez le rendez-vous. Donc, premier, vous êtes pressé. 2, faites le vide dans son calendrier. Qu'est-ce que tu fais dimanche soir? 3, fixez le rendez-vous. Et si ce n'est pas une invitation à un live, comme là, le dimanche soir, il y a un live, ben, au lieu de l'inviter à un live, vous lui dites carrément, hey, quand est-ce que tu aurais 20 minutes de ta vie à consacrer à ça? C'est boum. Hey, écoute, je peux pas aujourd'hui, j'ai un rendez-vous chez le médecin, mais demain, ce serait possible. OK, donc si je te recontacte après-demain, ça va être bon. Oui. Céduler le rendez-vous. Après-demain, c'est bon. Quatrième chose, le suivi. Donc, vous lui avez dit après-demain, marquez-le dans votre calendrier et après-demain, soyez là. Vous êtes sérieux dans votre business. Après-demain, vous êtes là et vous faites le suivi avec la personne. Et boum.
Faites le suivi. Intéressé, pas intéressé, pas intéressé, suivant. C'est pas grave. Je te souhaite une excellente journée. C'est parfait, génial. Intéressé, cool. Écoute, soit il est vraiment intéressé puis il veut commencer tout de suite. Donc là, l'inscription. Soit il y a des questions, il veut être sûr. Puis si vous commencez, c'est là que, on va faire « Utilisez-nous ». On va faire un appel avec quelqu'un qui est encore là depuis plus longtemps. Comme je t'ai dit, moi, je lance ce projet-là. Donc, j'ai des gens qui ont énormément de réussite déjà. Utilisez-nous. OK? Donc, ils utilisent le service depuis plus longtemps. Ils vont pouvoir répondre à vos questions. Boum. Et là, vous faites appel à 3. On se planifie un appel à 3. Et voilà. C'est tout, c'est simple, pas plus long que ça. La personne pose des questions. Et puis là, dans un appel à 3, c'est même pas à vous de parler. Hein. Vous faites la présentation au début, OK? Parce qu'il faut faire le triangle, comme on dit là. C'est le triangle de relation. C'est-à-dire que vous avez une relation avec la personne, vous avez une relation avec nous, mais nous et la personne, il n'y en a pas. OK? Il manque cette patte-là. OK? Donc, il faut seulement nous présenter. Donc, hey, écoute, je te présente, Pierre, je te présente Seb. Seb, écoute, je suis partenaire d'affaires avec lui. Il utilise déjà le service depuis un moment. Ça fait longtemps qu'il est dans ce business-là. Il a déjà énormément de succès. Écoute, il aide beaucoup de gens à réussir. Il est là pour travailler avec tout le monde. Donc, il peut probablement, fort possiblement répondre à tes questions. Puis là, vous n'avez plus à parler. Pourquoi? Parce que c'est Seb qui va diriger l'appel. Seb va savoir comment diriger l'appel et vous apprenez à ce moment-là comment diriger l'appel, tout simplement. Et ça va se faire comme ça. Donc, Seb dirige... Hey Matt, oui? Je veux juste rajouter, très important, quand on fait des three-way calls, des appels à 3, l'identification, comme tu as dit au début, c'est très important. Mais après ça, quand tu dis bouche cousue, il ne faut jamais interrompre. Mettons exemple que moi, je fais une présentation pour vous. Il ne faut jamais interrompre la présentation, ça l'enlève la crédibilité puis le respect qui s'est bâti. Si, exemple, moi, je suis en train de parler, puis là, ben, tu rajoutes, puis il faut vraiment laisser parler la personne. C'est vraiment, c'est très important de faire ça. Fait que ça, vraiment, faut faire ça. C'est clair. Parce que ça sert à rien de rajouter des choses. Puis en plus, nous, on sait où on s'en va. Si vous coupez le truc, peut-être que là, vous nous amenez ailleurs où c'est pas là qu'on s'en allait, en fait. Donc, ça peut changer l'ordre des choses. Donc, tout simplement, laissez-nous aller dans ce temps-là. Et une fois qu'on y va, une fois qu'on a commencé, qu'on fait l'appel, on y va. Puis nous, on va vous redonner de la crédibilité. Ça veut dire que vous nous en avez donné au début. Nous, on va vous en donner pendant l'appel aussi. OK? Donc, ça va se faire automatiquement. Je suis d'accord avec toi, Matt, mais encore là, vraiment, moi, je mets mon focus vraiment sur on donne la crédibilité à quelqu'un, mais il faut le laisser parler, il ne faut pas l'interrompre parce qu'après ça, on enlève le respect qu'on lui a donné. C'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Puis, de toute façon, c'est facile de ne pas parler. Donc, juste pas parler, puis le reste, après ça, ben, on s'en occupe, puis on s'occupe de tout ça pour vous. Donc... Parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? On va finir là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Là, je dis... OK. Moi, j'aimerais savoir, là, tout le monde, là, écrivez dans le chat, est-ce que vous êtes plus ici pour le trading, vous êtes plus ici pour la business ou les deux? Mettons, exemple, si vous êtes ici pour le trading, écrivez 1. Si vous êtes ici pour la business, écrivez 2. Puis si vous êtes ici pour les deux, ben, écrivez 3. On va voir 12. J'ai pas dit 12, par exemple. C'est 1 et 2, donc 3. Et 3. 4, je sais pas c'est quoi. 3. OK, fait que dans le fond, tout le monde veut un peu faire un petit peu de ce que je vois. Là. Sinon, les autres qui sont ici, je sais. Moi, je pense que j'ai une petite question, moi. Vas-y. Oui, vas-y. Ouais, c'est Clarkins. Donc, aujourd'hui, j'ai parlé avec comme quelqu'un, il me dit comme qu'il est vraiment comme intéressé. Donc, j'ai déjà envoyé comme le vidéo là, comme de la page u90x.com, puis il a vu pas mal comme de tout. Et puis là, il voulait comme plus en détail, comme par exemple comme pour le swap trade, et puis comme plus le business. Il a vu le compensation plan, mais il veut avoir plus en détail avant que je vois. Je dis comme je préfère comme true
des 3 conférences à appel à 3 ou bien comme je dois plus, qu'est-ce que je dois lui dire plus en détail par rapport à ça s'il veut, comme, parce que je pense qu'il veut, là. C'est comme moi, je pourrais dire à 90% comme qu'il veut entrer, mais il veut encore plus de détails pour être plus confiant par rapport à ce qu'il va utiliser, ça. Je t'apprends celle-là, Matt, cette question-là. Cette personne-là t'a carrément dit qu'elle était ouverte, qu'elle était intéressée. C'est vraiment le bon moment là, pour justement arranger un appel à 3. Encore là, qu'est-ce que Mathieu disait tantôt? Peu importe que ce soit Mathieu ou que ce soit moi ou que ce soit ton sponsor, je ne sais pas c'est qui, vraiment utiliser cette personne-là justement pour faire un appel à 3. Encore là, on présente la personne puis on la laisse parler. C'est vraiment le bon moment. Quand quelqu'un regarde l'information, puis après ça, il y a une ouverture, puis il est intéressé. C'est tout de suite, c'est pas dans 2 semaines, dans 1 semaine. Parce que souvent, des fois, le timing fait en sorte que les choses changent, que les gens, on a toutes des préoccupations dans la vie, puis des trucs qui arrivent, puis souvent, ben c'est ça, les gens, ils décrochent un petit peu par petit peu, puis c'est vraiment dans les 24 heures. Si quelqu'un dit « Hey, je suis intéressé, je veux en savoir plus », il faut vraiment que tu réussisses à avoir un appel dans les 24 heures avec lui, avec Mathieu, avec moi, ou peu importe c'est qui ton sponsor. Très important. Voilà. Parfait, merci. Voilà. Et s'il dit qu'il est juste intéressé par le trade, c'est parfait. Hein? Il n'y a aucun problème à être juste intéressé par le produit. Okay? Oui, puis c'est vraiment moi, puis Mathieu, puis les autres, vraiment, ça va être notre job après ça de poser les questions puis les répondre vraiment à leurs besoins. Quand on va faire l'appel à 3, c'est ça un peu, si on pose des questions, puis si la personne a dit qu'elle est vraiment intéressée juste par le trading, on ne lui parlera pas de la business. On va garder notre salive, on ne la gaspillera pas. La personne est intéressée par le trading, donc on parle du trading. Si la personne est intéressée des deux, là, on va parler des deux. Vraiment, on donne l'information qu'elle a besoin. Donc, tu n'as pas besoin de stresser de ce côté-là. On sait exactement ce qu'on fait de ce côté-là. OK. Donc, et puis, il y a comme une autre question aussi. Là. J'ai parlé aussi comme à quelqu'un, mais lui, il avait fait comme des business dans le passé, mais ça lui comme accordait pas beaucoup. Là, donc, il avait pas mal, pas d'expérience, puis il faisait rien, pas d'argent. Pas. Donc là, j'ai comme eu l'opposition aussi là, de faire cette option-là, mais il est comme douteux, comme je pourrais dire. Puis là, comme il y a lui, mais j'ai dit comme, OK, qu'est-ce que ça a aimé, mais il essaie de poser plus de questions, comment je fais, puis tout ça. Je ne sais pas d'entrer plus dans les détails, mais là, ça comme une bloque, puis des fois, comme il ne répond pas. Donc, dans ces genres de cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas, Matt, toujours? Vas-y. Mais en fait, si j'ai bien compris ta question, lui, il te demande vraiment tes résultats à toi, c'est ça? Exact. Ben, moi, ce que je te suggère de faire, je ne sais pas si tu en as, j'ai aucune idée encore. C'est vas-y vraiment avec les résultats que l'équipe a là. Souvent, les gens, c'est ça, ils attendent vraiment qu'on ait des résultats avant d'embarquer, puis c'est normal, c'est correct, c'est la vie. Mais elle t'a clairement dit, la personne, ce qu'elle veut avant d'embarquer, des résultats. Donc, à toi d'avoir des résultats. Donne-toi le temps, donne-toi la chance. Puis tu peux utiliser aussi des témoignages, tu peux utiliser toute l'équipe, tu peux utiliser, il y a beaucoup d'affaires que tu peux utiliser sans nécessairement que ce soit toi dans ce cas-là. Peux-tu rajouter quelque chose? Ouais, vas-y. Ouais, cool. Ben ça, juste rajouter qu'est-ce qu'ils disent exactement. Quand tu fais ce genre de business-là, il faut que tu sois bon pour compter des histoires. Mais des vraies histoires, tu sais, on s'entend là, quand on dit compter des histoires. Fait que apprends par cœur l'histoire à Mathieu, mettons l'histoire à Seb, comme quoi que, mettons, c'est des gars c'est des pros, ça fait longtemps qu'ils font ça. Ils donnent des résultats rapidement aux gens. Tu sais, tu peux leur dire ça, tu peux leur conter des histoires comme ça. Parce que la réalité, c'est qu'il y a plein de genres de business que les gens ont pas eu de résultats, mais toi, tu te dis, moi, je vais te présenter quelqu'un qui donne des résultats rapidement à des gens, puis c'est la première fois qu'ils ont vu un genre de business aussi simple que ça pour avoir des résultats. Puis souvent, ce genre de personnes-là, comme tu dis, ils ont une expérience négative avec une autre business. Puis dans ce temps-là, pose des questions, dis, c'était quoi la business? Là, il dit, bah, ben, il fallait qu'on vende, mettons, des produits ou il fallait qu'on recrute des gens. Ah, OK, parfait, fait que c'était dur, parfait, etc. Mais parfait, tu leur dis, ben, regarde, nous, qu'est-ce qu'on a justement? On n'a pas besoin de vendre de produits, on n'a pas besoin de vendre de services. Avec le produit, on fait des résultats. Moi, je t'inviterais à dire ça, puis à garder le même genre de formule, parce que ça va arriver souvent des objections de ce style-là. Tu fais juste garder la même formule, la même histoire, puis tu la répètes tout le temps.
Je suis vraiment d'accord avec toi. J'écoute beaucoup de Jim Rohn, puis vraiment, raconter des histoires, c'est ça la clé pour vendre, c'est ça la clé pour, dans la vie, tous les jours, c'est vraiment ça, raconter des histoires, puis apprends-la ton histoire, puis apprends-la celle des autres, puis tu vas voir, ça va être facile. Si vraiment tu connais l'histoire à Mathieu par cœur, puis tu connais mon histoire ou l'histoire à Adam, oui, c'est vrai que à force de la faire, ça devient naturel, puis ça devient plus crédible, tu as plus de confiance. Ça, c'est sûr, je suis vraiment très, très, très d'accord avec ça. Quand on dit histoire, c'est une histoire vraie, comme disait Adam. Hein. C'est pas une invention, là. C'est pas une histoire la Belle au bois dormant. C'est une histoire vraie. Okay? Donc, voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour de notre appel de cette semaine. J'espère que ça vous a aidé. Il va être enregistré, il va être mis sur YouTube. On va le partager dans notre groupe. Voilà, j'ai loupé un petit peu le début. J'avais complètement oublié d'enregistrer, mais on l'a pris en cours de route. Donc, voilà. J'espère que ça a pu vous aider. Et visez toujours la duplication. Ce que vous faites, votre équipe va vouloir le faire. Si ce n'est pas duplicable rapidement, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à atteindre leur objectif. Visez quelque chose qui est duplicable. C'est pour ça. Ce que je vous ai enseigné là, c'est duplicable facilement. Okay? Tout le monde peut le faire. Vous n'avez pas besoin d'apprendre des nouvelles compétences avant de pouvoir dupliquer ce qu'on vient de vous enseigner là. Et ça, c'est très important. Parce que si vous essayez de faire des choses qui sont plus difficilement duplicables rapidement, ça va être difficile de dire aux gens qui commencent de ne pas faire comme vous. Parce qu'ils vont avoir envie de faire comme vous aussi, tu vois. Eux aussi vont avoir envie, tu sais, comme moi, sur mon autre business, je faisais de la pub sur Facebook. OK? Ben, ça veut dire que quelqu'un qui commence, il faut qu'il apprenne à faire de la pub sur Facebook. Là, il y a une compétence supplémentaire. Ça veut dire que les résultats n'arriveront pas tout de suite. Donc, vous savez peut-être faire de la pub sur Facebook, ou moi, je faisais de la pub sur Facebook, je le savais, mais les gens qui commencent, ils ont un délai d'apprentissage, une courbe d'apprentissage avant d'être capable de faire aussi de la pub sur Facebook. Là, avec IML, j'ai commencé en utilisant le produit. J'ai eu mes premiers résultats en utilisant le produit. Ensuite de ça, j'en ai parlé. C'est ce que j'enseigne à tout le monde. Faites la même chose. Utilisez le produit, et Adam, tu vas être d'accord avec moi, je te l'ai redit et redit. Utilise le produit, faites de l'argent avec le produit, ayez des résultats, OK? Même avec votre compte démo. Le compte démo, là, c'est juste que vous ne pouvez pas perdre votre argent réel, OK? C'est juste ça. Le marché, il est réel. Les résultats sont réels, OK? Et s'il y en a qui vous disent, « Ouais, mais tu as investi combien pour avoir, mettons, moi, là, j'ai posté, là, j'ai 500 $ de profit. Okay? Tu as investi combien pour avoir 500 $ de profit? On s'en fout, ça, c'est une donnée personnelle. Combien j'ai investi? Et là, je leur dis, quand tu vas comprendre comment ça fonctionne, tu vas voir que sur un trade, tu peux avoir une marge d'à peu près 10 $ ou 20 $. Si tu perds 10 $. Si tu gagnes, tu peux gagner 100. OK? Donc, c'est tout simplement avec un stop-là, c'est ton take profit. Donc, à partir de ce moment-là, si tu as mis 50 $ sur ton compte ou si tu as mis 100 $ sur ton compte, ben, tu vas jouer avec ton risque. Et à partir de ce moment-là, peu importe le montant que tu as sur ton compte, on met 3 000 sur notre compte démo. OK? C'est 3 000 sur notre compte démo. Est-ce qu'on aurait les mêmes résultats en ayant même 1 000? Oui. C'est exactement la même chose. OK? C'est pas le montant de départ qui compte, c'est le risque sur chaque trade qui compte. Ça, c'est important. Donc, voilà. Ben, j'espère que ça vous a aidé. On va clore là-dessus cette semaine et on se donne rendez-vous donc dimanche 20h30. Dimanche 20h30 pour notre prochain appel. Et marquez dans votre agenda, dimanche 20h30, notre appel. OK? Il y a certaines choses à marquer dans votre agenda. Il y a le lundi soir, 20h, 21h. je vais regarder mon agenda. OK? C'est 21h. 21h, le lundi soir, c'est l'appel d'équipe de Ewing Team. OK? Ewing Team, à 21h. Mettez-vous le lien ewingteamlive.com. Ça va ouvrir le Zoom. OK? Ou vous allez sur notre Facebook. Souvent, il y a un live sur Facebook en même temps. Vous allez sur Ewing Team Facebook. Boum, vous allez là. Et souvent, ceux-là, ils sont assez short, entre 20 et 30 minutes. Assez courts. Ils sont condensés. OK? Donc, boum, vous allez là. Lundi soir, 21h. Heure du Québec. Hein? Je parle toujours en l'heure du Québec.
Et si vous êtes, par exemple, en Europe, vous avez les replays, vous avez les rediffusions, c'est toujours en live sur Facebook ou c'est enregistré. Donc, dimanche soir, 20h30, notre appel à nous, 22h, appel Seven Figures Call Mentorship. À chaque fois, moi, là, ça fait 2 ou 3 que je fais, là, c'est 3 que je fais, c'est incroyable. OK? Je peux plus en manquer un. J'ai un dans mon téléphone, dimanche soir, 22h, je peux plus y louper. C'est énorme. Puis sachez qu'il y a 2 semaines, ils ont fait tirer pendant ce call-là, ils ont fait tirer une belle paire d'écouteurs, OK? Puis ils ont fait tirer un 100$ pendant l'appel. OK? Donc, à ceux qui étaient là pendant l'appel. Donc, voilà, c'est quelque chose en plus. Donc, ça, c'est 22h le dimanche soir. Donc, dimanche soir, 20h30 et 20h30 et 22h. Lundi soir, 21h, boum, vous avez ces 3 trucs-là. Ensuite, si vous voulez inviter des gens à des présentations live, t'as-tu les horaires des présentations live en tête? Je sais que le vendredi, c'est sur l'heure du midi au Québec. Ça veut dire, si c'est sur l'heure du midi au Québec, ça veut dire fin de journée en Europe, OK? Ça veut fin du travail là, vers 17-18 heures, OK, en Europe. 18, OK, 18 heures. Merci, Dorothée. Et ceux qui sont... Et après ça, il y en a 2 autres le soir. Sachez qu'il y a une présentation à 20h en anglais et 20h30 en français. Donc, les présentations se suivent. C'est avec le même lien. Les 2 présentateurs se chevauchent. OK? Donc, invitez vos gens. Dites-leur de se connecter 2 minutes avant l'appel. Comme ça, ils ont juste la fin en anglais. Dites-leur. Il y a une présentation pour les gens en anglais avant. Quand vous allez vous connecter, ça se peut qu'on parle en anglais. Boum, après ça, ça va passer en français. Il y a le présentateur qui va commencer vers 20h30, donc en français. Et ça, c'est 2 fois par semaine. 20h, 20h30. Les journées, c'est... Jeudi, vendredi. Jeudi, ça, c'est sûr. Et dimanche, je pense. OK, ouais, dimanche, jeudi, vendredi. Dimanche et jeudi, c'est 20h, 20h30. Parfait. Puis vendredi, c'est en français en premier, puis après ça en anglais. Fait que c'est midi, 1h, vendredi. Donc, génial. Donc, ça veut dire que vous pouvez inviter vos gens, par exemple, le dimanche soir, OK? Ils vont voir la présentation de 20h30 à 21h à peu près. Nous, on fait notre appel Navu Matrix, OK, à 20h30. On va essayer de les faire peut-être un peu plus courts. Peut-être finir à 21h ou 21h10 ou quelque chose comme ça, OK? Puis, doum, tout de suite après, vous faites vos suivis. Vous avez jusqu'à 22h pour faire vos suivis avec les gens qui viennent de voir la présentation que vous avez invité pour la présentation. Donc, votre dimanche soir, c'est un gros soir sur votre business où vous pouvez vraiment progresser. Donc, vous allez avoir énormément de valeur dans ces appels-là. Puis derrière, boum, vous allez pouvoir basculer, faire les suivis avec vos gens. Vous allez déjà être motivé. Et boum, 22h, vous allez enchaîner avec votre call mentorship. Vous allez planifier vos appels tout de suite avec la 3e personne s'il y a besoin. Planifiez vos appels tout de suite. On va être là, on va être connecté parce que le dimanche soir, tout le monde va être connecté. Bam, 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 on planifie nos appels. Toc, toc, toc. Puis c'est tout. Voilà. Donc, good. Super. Je vous souhaite à tous très bonne semaine. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao.